Est-ce que tu peux nous pitcher The Spine of Night? Non, moi je suis plus technicien si tu veux. Je serais plus dans l'idée de t'expliquer ce que c'est la rotoscopie. Si vous voulez savoir ce qu'est la rotoscopie... Stay tuned. Ah, fallait dire ça aussi. Quand vous voulez, hein. Ah bah, quand tu veux. Bonjour. Salut. Comment vas-tu? Eh ben... Es-tu guerrière ou es-tu sorcière? Moi, je suis sorcière. Oui, je me disais aussi. Toi, t'as vu des films d'heroic fantasy ou de dark fantasy, toi? Oui, exactement, parce que nous parlons bel et bien du film The Spine of Night, réalisé par Morgan Gallen King et Philip Jedat, et qui est sorti en 2021. Ils ont mis une dizaine d'années. Ah ouais, ils ont commencé le process en 2013. Oui, Mettre autant de passion, autant de temps, je veux dire, il faut une patience incroyable. Bah oui, la rotoscopie, c'est quand même un procédé qui prend beaucoup de temps. Non, c'est bon. Attention, parce que je peux aussi... Oui, mais hein, il y avait un nain, Ouais, non, mais tu fais bien. un gnome. Et si t'es blessé, je te donne un bout de pétale de fleur. Ah oui, je veux bien parce que ça pourra m'aider, quoi. Tiens. Merci. Ah, mieux. Ah bah oui, je comprends bien, ouais. Tu vas le cracher. J'aimerais bien. Vas-y, mais planque-toi derrière ton... Il n'y a plus que du feu. Alors, The Spine of Night, ça se passe dans un monde au-delà du temps. Et figure-toi que la magie est tombée entre les mains du mal. Quiconque possède le collier et la fleur, Lotus. le lotus, possède de grands pouvoirs. Et plusieurs héros de plusieurs époques différentes et de plusieurs cultures vont tenter de récupérer le pouvoir pour pas que le mal sème le chaos à travers le monde. Voilà, et là Yannick est au bord de l'otite ou du saignement d'oreille, donc je vais retirer ce magnifique collier que j'ai quand même mis une bonne heure à faire hier soir. Je tiens à le préciser. Ne le laisse pas trop loin, pour pas qu'il ne soit volé par des entités démoniaques. Je le garde là. Oui. Tu veux quelque chose? Non, je t'en prie, garde tout. Je te défendrai, ne t'inquiète pas. Merci bien. Et donc, c'est un film d'heroic fantasy, ou plus précisément de dark fantasy. Oui, Et ils sont rares à l'écran. c'est bien vrai ça. On en voudrait plus souvent. Exactement. Mais il y a peu d'exemples dans le cinéma. Il y a eu Le Seigneur des Anneaux en 78, et oui, avant la fameuse série, il y avait eu un film d'animation. De Bakshi. Celui qui avait fait Tigra. Et après... Il y a eu Métal Hurlant en 81, basé un peu sur toutes les histoires, le succès de la même revue qui avait accueilli les plus grands artistes comme Druillet et bien d'autres. Ça naît aussi de plusieurs siècles de littérature, de contes gothiques, de folklore. C'est tout ce mélange qui a pu donner naissance au genre. Et après, on peut voir d'autres références d'Heroic Fantasy, mais dans le cinéma traditionnel, avec Conan. Conan a été créé au début des années 30 par Robert Howard. Et c'est vraiment le sumérien dans toute sa splendeur, de la magie, de l'aventure, du sang. C'est vraiment dark, c'est vraiment noir, c'est vraiment sombre. Hein. D'ailleurs, les réalisateurs le disent très bien. Ils ont du mal un petit peu à appréhender tout ce qui se passe dans le monde en général. Et avec cet univers de l'heroic fantasy, ils peuvent se permettre d'aborder tous ces thèmes-là, mais en les traitant de manière complètement fictionnelle et fantastique. Parce que The Spine of Night, il traite beaucoup d'écologie avec les marais qui sont détruits par le feu. C'est une fable philosophique avec beaucoup de réflexions sur l'être humain. Quand il possède trop de pouvoir, qu'est-ce qu'il peut faire? Et c'est un film très actuel, mais transposé dans un monde complètement fantastique. Ce genre a eu beaucoup de succès. Les adolescents se sont emparés, même les adultes, des jeux de rôle dans les années 80-90. Ça continue encore aujourd'hui sous des manières différentes. Toute l'équipe du film, après les journées de tournage, se retrouvait pour des parties de Donjons et Dragons ou mater un petit Xena. Quand on parle de Xena, on ne pourrait pas omettre de parler de Lucie Lawless, Ouais. du coup, qui prête sa voix
à la sorcière. The journey was long, painful. But I regret only that it has taken me so very long to find you. Le casting vocal est quand même assez dingo. Il y a aussi Joe Manganiello, Patton Oswalt, que dernièrement j'ai absolument adoré dans la série The Bear, que vous pouvez voir sur Disney+, il est génial. Il y a Larry Fessenden, Aussi. qu'on a pu admirer dans River of Grass, un petit peu plus tôt dans l'aventure extra-lucide. Et Richard D. Grant, voilà, enfin c'est quand Un même... joli casting. Ouais. Et ils ont tous dit oui très rapidement au projet parce que ça sort tellement du commun qu'ils étaient ravis de prêter leur voix. La différence avec les autres films d'animation du genre, c'est le côté sanglant. Des étripements, des os qui craquent. C'est ça aussi qu'on a aimé. C'est vrai, Les os qui craquent, il faudra aller voir Wessera. aussi. Tout se lit. Et d'ailleurs, ils avaient commencé pendant le montage à compter le nombre de morts, de mises à mort, d'exécutions qu'il y avait dans le film, puis ils ont lâché l'affaire parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc nous comptons sur vous pour nous envoyer le nombre exact d'exécutions dans le film. Et c'est un genre aussi où tout le monde se trahit, tout le monde englaude tout le monde. Anglaude, Oui. Scrabble. Non, voilà, le pouvoir, la recherche de l'argent, la recherche de la connaissance, tout contribue à essayer d'englauder l'autre. D'englauder, exactement. Ne nous englaude pas plus longtemps parce que tu nous avais quand même promis un petit précis sur la rotoscopie, Patrice. La rotoscopie, ça correspond à quoi? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Merci. En quelque sorte, on filme une image et on redessine par-dessus. C'est un procédé qui a vu le jour à la fin du 19e et début du 20e siècle. À l'époque, c'était donc la pellicule et avec des petits calques, on redessinait par-dessus la pellicule. Et savais-tu que ce sont les frères Fleischer qui ont déposé le brevet, qui ont perfectionné la technique et qui ont donné le mot de rotoscopie à cette technique? Oui, les frères Fleischer. J'ai eu peur. Comment vous saviez que j'arrivais? Attention. Je voudrais parler aussi des films de Richard Linklater, qui a quand même réalisé 3 films, 3 longs métrages notables en rotoscopie, Waking Life, Scanner Darkly. Avec Winona Ryder. Oui. Et tout récemment, Apollo 10 et demi, qui est sur Netflix. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça a l'air vachement bien. C'est avec Jack Black. Voilà. Ah, tu aimes beaucoup Jack Black. J'adore Jack Black. Et Richard Linklater. D'ailleurs. Non, c'est tout. Ah putain. Il y a aussi des personnages très forts dans The Spine of Night. Oui. Mais je sais pas, tu vas aller où en fait Yannick, il a dit qu'il fallait qu'on parle de Tsod. Ah. Toujours dans l'esprit d'un film très actuel, il y a le personnage féminin Tsod, de la sorcière, qui est un personnage très fort. Ah oui, c'est un personnage complètement incarné qui porte le film. Contrairement au film que tu citais, Conan et tout ça, où il y avait un petit peu une hypersexualisation du corps féminin, mais pas que, aussi de la musculature des hommes, là, elle est nue pratiquement tout le film, mais il y a aucun sous-entendu sexuel ni rien, c'est juste qu'elle est présentée comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle se présente. C'est une sorte de naturalité. Exactement, évidente. oui. Et il y a d'autres personnages féminins, surtout dans la dernière période, c'est ma préférée, un peu steampunk et tout ça, où elles ont les combinaisons d'oiseaux avec leur crâne, leur bec. Et c'est des femmes d'ethnies différentes. Et donc ça aussi, c'est bien d'apporter plusieurs origines culturelles aux personnages de ce film. Oui, c'est un film mondialiste. On a le bonheur à nouveau de travailler avec Shadows pour cette édition. Merci Shadows. Merci Shadows. Et des petits nouveaux s'ajoutent à la famille Extra-Lucide Film, c'est les amis du Grindhouse Paradise Festival de Toulouse. Attends. J'ai mis les chaussettes. C'est bon, là, je suis dans le cadre? Oui. T'as vu la souplesse ou pas? Aïe. Vous me devez une hanche. Ils avaient programmé le film lors de leur festival, leur édition d'avril 2023. Donc, on était trop contents de les accueillir pour les bonus.
On ne s'arrête pas là, car l'un des deux Johan de l'équipe qui réalise les affiches du Grindhouse Paradise, eh bien, va nous faire une très belle illustration originale pour notre Blu-ray. Super. Maintenant, vous allez parler de la musique. Je vous écoute. Ah oui, j'ai un bon souvenir de la musique. Oui, parce qu'elle est géniale. Merci beaucoup. Alors en fait, il y a un musicien de base qui était là pour la totalité du score, sauf que pour plusieurs titres, ils sont allés chercher sur Bandcamp ce qu'on appelle le Dungeon Synth. C'est un sous-genre musical. Ah là là, mon Dieu, ça va être terrible. Et il y a pléthore de musiciens qui font ça. Ils sont donc allés chercher des gens avec lesquels Morgan avait déjà travaillé par le passé et d'autres qu'ils ont découvert en allant vers ce genre pour essayer de trouver vraiment la musique adéquate, ce qui donne une bande originale assez éclectique et étonnante, très médiévale à certains moments. Je vous écoute. Non, moi je pense qu'on devrait garder ça. Nous qui faisons une tête pas possible et toi qui parles en moi. On peut essayer de le dire, si tu veux. Non, t'as raison. Rien à rajouter, c'est bon, je coupe définitivement. Oh, je pense qu'on peut couper, hein. Ah ouais, je pense, ouais. Un sacré bordel encore.